Bon, bonjour et bonsoir. C'est maintenant une coutume hein, parce qu'on ne sait pas dans quelle grande période vous allez nous suivre. C'est la soirée ou la matinée. Et voilà, la rubrique de ce matin, c'est les aberrations. C'est quoi finalement une aberration? Une aberration, c'est une erreur, anachronisme, quelque chose qui n'est pas à sa place. Bon, ça c'est selon la petite compréhension que j'ai des aberrations. Il y a plusieurs synonymes et plusieurs explications de ça. Donc, vous pourrez voir, chercher et vous verrez que c'est soit ça, soit proche de ça. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu intituler ma rubrique de ce matin des aberrations. Bon, les aberrations, nous en commettons beaucoup. Comme j'ai toujours coutume de le dire, c'est pas parce qu'on en commet qu'on doit continuer à en commettre. Non, au contraire, on doit se battre pour en annihiler, supprimer totalement. Donc, c'est dans cette optique que je viens d'abord citer les aberrations que nous commettons tout le temps, ou bien qui ont été commises il y a longtemps et qui nous suivent jusqu'à maintenant, ou en ce temps. La première, c'est croire qu'il n'y a que l'homme blanc qui peut proposer un mot dans l'orthographe. Je dis non. Croire qu'il y a une race supérieure à une autre race, ça aussi non. Bon, ça ce sont des choses que beaucoup ont déjà dit avant moi, mais mes prédécesseurs, comme les Tchekonta Diop, les Théophile Benga, que je tire mon chapeau. Bien, sinon, je m'en vais vous citer une aberration. Comme je suis beaucoup ecclésiastique, donc je vais d'abord dans le monde où je me trouve vraiment dans mon confort. Et on dit souvent aux autres, je n'aimerais pas te dire adieu. Je commence par le plus pertinent. Je n'aimerais pas te dire adieu. Nous le citons souvent, mais je préfère te dire au revoir. Bon, moi je ne sais pas l'origine de cette manière, sinon, à ce que je sache, quand on dit à quelqu'un adieu, je peux dire ça en vernaculaire, Nzambi, dans ma langue natale, Nzambi. Donc, adieu, c'est comme un lieu de rencontre. Et quand tu dis à quelqu'un adieu, tu es conscient que tu vas le revoir. Et moi, j'ai toujours cru que, peu importe méchant que soit quelqu'un, quand ce quelqu'un-là meurt, on n'aurait qu'à lui souhaiter de bonnes choses. Je ne sais pas si c'est une loi, si c'est un rite, ou je ne sais, mais on en a tellement et tellement remarqué, même si c'était un criminel, une personne mauvaise, un genre de personne ou de quelqu'un haineux. Toujours le jour de sa mort, c'est des belles paroles. Son sort, à Dieu. C'est à Dieu de voir son sort. C'est à Dieu de juger, de tirer trait à sa vie, plutôt à son jugement. Vous voyez? Donc, quand je dis à quelqu'un, oh, adieu, je te dis, mon frère, c'est comme si on doit se revoir auprès de Jésus. Adieu, c'est un rendez-vous que je te donne. Donc, quand on dit je n'aimerais pas te dire au revoir, je préfère te dire adieu. Je n'aimerais pas plutôt te dire adieu, je préfère te dire au revoir. Je trouve que c'est pareil. Si je crois
que tu es fils de Dieu. Et qu'en mourant, nous allons nous rencontrer à Dieu ou encore au pied de Jésus. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, en fait, que quand tu réfléchis, tu te dis, non, 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 non. On peut le dire, et ça se fait. Pour moi, c'est une aberration de ne pas dire à l'autre adieu. Les gens ne croyaient pas en Dieu. Pour eux, Dieu était un mythe, une utopie ou une existence. Pour eux, c'est absurde de dire qu'il y a un Dieu là-haut, il y a un Dieu quelque part. Donc, quand on te dit ah Dieu, ça veut dire qu'on ne se verra pas ou à ce qui n'existe pas. À ce qui n'existe pas. Dieu n'existe pas, donc notre rencontre ou notre revoir sera à Dieu inexistant. Vous voyez? Donc, mais moi je crois que Dieu est et que mon frère, une fois mort, ira auprès de Dieu. Donc moi je lui donne rencontre à Dieu. Et là je crois que peut-être on pourra se comprendre là-dessus. Une autre aberration, on est chrétien. Je crois que la souffrance, le chagrin, les remords après la mort n'existent pas ou n'existeront plus. Pourquoi dire à ton ami regret éternel? Tu vois parfois même des pasteurs porter la coste, on écrit regret éternel, pasteur intel. Oh, donc toi ton regret là, va aller jusqu'au ciel, jusque dans le millénium. Ah, waouh! Moi je crois que c'est un langage qu'on devrait laisser aux incroyants. Une personne qui croit, un lecteur de la Bible, un ecclésiastique, un éclairé, un sachant, ne devrait plus prononcer regret éternel. Peut-être regret à vie. Aussi longtemps que je vivrai, je te regretterai. Une fois mort, je quitte ce vulgum pecus, commun de mortels. Le regret, bayo, terminé. Nada, pas de regret. Donc, il y a ces aberrations. Et je vous donne un bonus, la toute dernière. Une fois j'étais à l'IFC, comme c'est là-bas qu'on passait beaucoup des ateliers quand on était gamin, je faisais le slam et autres. On était dans notre atelier d'écriture. Je me suis hasardé de provoquer parce que pour découvrir, parfois il faut provoquer. Hein. Quand tu provoques, tu ne sauras pas comment l'autre est préparé. Il va te vomir toute la connaissance et la démonstration qu'il a. Et finalement, toi, tu restes calme parce que le sage apprend en silence. Tu apprends. Il croit qu'il t'a peut-être menacé, mais il t'a appris. La défaite n'est pas une menace. La défaite est un gain. Donc, c'est dans cette optique que j'ai commencé à dire, fais-moi un pain beurré là. Regardez, ah, un pain beurré. La dame, une manche me regarde et dit, non, 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 non. Even, c'est un pain au beurre. J'ai pris ça et je les ai répondu, ah, madame, un pain au beurre. Quand je vais dans l'étymologie du mot au, AU, très souvent, j'ai toujours croisé c'était à le, à la, à deux, à des. Tu vois, non? Donc, je prends un exemple, je vais à le marché. Et le à le est devenu au. Je vais au marché. On n'aura pas besoin qu'on nous explique, je ne sais quel théorème encore, sinon l'action d'aller au très souvent marche avec in, avec dans, avec en. Je peux dire je vais en l'église, je vais dans l'église, je vais dans le marché, je vais en le marché, je vais au marché. Il y a un autre qui me dit, mais il y a aussi je vais au marigot. Je dis, mais voyons, quand on va au marigot, tu ne vas pas me dire que tu seras sur le marigot ou à la rive même. C'est très rare.
on se rendait au marigot pour faire la lessive, la vaisselle, peut-être même se baigner, je ne sais pas. Vous voyez, donc très souvent, on va dans. Donc, moi, je ne vois pas cette application dans pain au beurre. C'est le beurre qui va dans le pain et non le contraire. Tu ne verras jamais une tartine qu'on mettra dans un sandwich où le pain est dans la charcuterie. Ça veut dire le sandwich, je peux prendre un sandwich de pâte d'arachide. Hein? Tu ne verras jamais la pâte d'arachide, le beurre dans la pâte d'arachide. Hein? La pâte, plutôt le pain dans la pâte d'arachide. Un sandwich de pâte d'arachide, c'est la pâte d'arachide qui est dans le beurre. Un sandwich de viande, c'est la viande qui est dans le pain. Et non le pain dans la viande et non le pain dans la pâte d'arachide. Donc, quand on me dit un pain au beurre, je dis non, dirais-je peut-être un beurre au pain, oui. Vous voyez? Et il y a un qui me dit non, mon frère, toi tu es sûr que ceux-là qui l'ont prononcé avant toi étaient idiots? Je dis bon, il y a des aberrations. On peut croire donner le meilleur, tel que moi ce que je dis aujourd'hui. Il peut y avoir quelqu'un qui viendra me fracasser en explication et me convaincre. Donc, il ne faut jamais avoir peur d'oser. Ce n'est pas parce que un X savant l'a dit que toi tu auras peur. Non, sinon le monde ne va pas avancer. C'est comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas avoir peur de perdre. S'il te prouve que tu es en erreur, tu gagnes un plus. Mais s'il s'avérait que tu es en raison, tu convaincs, tu convertis. Est-ce que tu vois? Et tu apprends, tu apportes ton apport à l'édifice. Et ça serait une bénédiction pour ceux-là qui comprendront que les aberrations que nous commettons, comme oh, je n'aimerais pas te dire adieu, je te dis au revoir, regret éternel, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je vous donne un premier volume. Je crois que je vous en donnera un deuxième et un troisième. Donc, si on aurait peur de parler parce qu'il y a un blanc ou bien un savant archi, c'est pas un bishop en quoi à parler, on n'aurait pas bougé les choses. Et finalement, pour bouger les choses, il faut oser. N'ayez pas peur de devenir ce que vous avez peur de devenir, sauf le péché. Devenez ce pourquoi vous envisagez devenir, ou ce pourquoi vous vous battez. Il y a des gens qui rêvent de devenir un grand, alors grand savant, mais il a honte de son entourage parce que son entourage le considère toujours idiot. Faites attention, n'ayez guère peur. Soyez ce que vous pensez devenir, sauf le péché. Parce que quelqu'un peut devenir un grand mafieux. Je ne te souhaite pas ça et je ne t'en demande pas. Mais quand tu connais que ta pensée est juste, fais attention aussi. Si tu es amnésique, tu es mauvais, ta pensée est mauvaise, mais tu peux croire que tu es juste. Fais attention. Quand tu es convaincu de l'intérieur et l'extérieur te convainc par les appréciations, que ce qui est là ou ce que tu présentes est bon, la quasi-totalité t'oriente dans ce chemin-là, te demande de foncer. Mon frère, n'aie guère crainte, fonce. Et représailles l'éducation, représailles l'application. Thank you.